En direct de Marseille, Sud Radio Berkhof Présidentiel, la France dans tous ses états. Et nous sommes sur le Vieux-Port, un des endroits les plus beaux du monde, il faut le dire. On voit Notre-Dame de la Garde et nous sommes chez Madi les Galinettes, au restaurant Madi les Galinettes, et on se dit tout va bien. Mais sur ce Vieux-Port, samedi dernier, un homme armé d'un couteau a blessé un policier municipal avant d'être tué par les tirs de riposte. Le parquet de Marseille a ouvert l'ouverture d'une enquête, etc. La couverture est confiée à la direction territoriale de la police. Alors à chaque fois que ce soit à Marseille ou à Nord, on a des chiffres, on annonce tel est mort, etc. Insécurité. Et les gens viennent dire non, c'est un ressenti d'insécurité. Non, c'est pas un ressenti d'insécurité. Il se passe des choses partout. Et on va en parler avec deux policiers qui connaissent la musique, qui connaissent leur métier. Sud Radio Berkhof Présidentiel, la France dans tous ses états. La peur, elle viendra un jour pour te bloquer le cœur. La peur, et elle fait l'amour avec l'horreur. Oui, Johnny Hallyday, la peur, c'est vrai, vous vous rappelez, c'est pas nouveau, hein, c'est ancien, quand Roger Giquel avait dit sur l'antenne d'une télévision nationale, il y avait deux chaînes à l'époque, ou 3 au maximum, la France a peur. Ben, on a l'impression que non seulement rien n'a changé, mais que ça s'est aggravé. Alors, je voudrais d'abord donner la parole à Michel Choukri, vous êtes secrétaire adjoint FO de la police municipale de Marseille. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe exactement là? Vous allez me dire, oui, la police, évidemment, c'est les risques du métier, mais quand même, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On est confronté, comme nos collègues de la police nationale, à une montée crescendo de la délinquance, des incivilités. Et samedi, malheureusement, est arrivé un incident où un individu sans aucune raison s'est attaqué. Comme ça, gratuitement. Les seules informations que j'ai, c'est qu'il y a eu des insultes, il les a pris à partie, a sorti une lame d'un couteau de cuisine et a essayé d'en s'en prendre à eux. Dans la riposte, les collègues ont utilisé toutes les armes non létales, ce qu'on appelle nous les armes intermédiaires, donc le pistolet à impulsion électrique et le flashball, pour être obligés à la fin d'utiliser le 38 pour arrêter l'assaillant. Et alors, il y a une enquête qui est ouverte, mais en fait, est-ce que c'est, hélas de le dire comme ça, est-ce que c'est la pointe émergée de l'iceberg? En fait, est-ce qu'il y a vraiment une situation d'insécurité? On en parle à Marseille et ailleurs, on dit toujours le trafic, les trafics, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre, qui rentre presque dans le quotidien? On dit, ouais, mais c'est comme ça. Alors, j'ai envie de vous dire, la réputation de Marseille est plus une caricature. Marseille, c'est pas Chicago. Marseille subit, j'ai envie de dire, le commun des grandes villes. Au plus il y a de monde, au plus il y a de la délinquance. Au plus il y a de monde, au plus il y a des vols, au plus il y a tout ça. Il faut arrêter de stigmatiser Marseille en disant Marseille c'est dangereux, Marseille on peut pas se promener la nuit, Marseille il faut pas... Non, faut arrêter. Marseille c'est la plus belle ville du monde. Ça, on est tous d'accord à cette table pour le dire. Je ne m'inscrirai pas en faux. Donc, mais aujourd'hui, la délinquance, elle monte crescendo, mais oui, partout d'ailleurs, partout en France, voilà, c'est clair. D'accord. Alors justement, Rudy Mana, vous êtes secrétaire départemental des Bouches-du-Rhône du syndicat Alliance Police Nationale. Mais il faut quand même reconnaître quelque chose. Je parlais l'autre fois, on l'aime pas, à Laurent Oberton qui avait écrit France Orange Mécanique, comme vous savez, en 2012. Bon, et il recensait simplement toute la presse régionale de France et de Navarre, et on voyait quand même qu'il y avait une situation assez énorme. Alors évidemment, heureusement, chacun circule, on n'est pas, et vous avez raison de dire, Marseille est une ville où on peut circuler partout, et heureusement, et ailleurs. Mais il y a quand même un climat, il y a quand même quelque chose. C'est quoi cette espèce d'augmentation ou de... Je ne sais pas, est-ce que c'est les médias, les réseaux sociaux qui exagèrent, ou en fait, il y a un vrai problème? Je pense qu'il y en a. Écoutez, c'est un petit peu tout. Aujourd'hui, le climat et le sentiment d'insécurité, vous avez raison, à Marseille, il est présent au quotidien. Quand on me promène le soir, moi je suis flic, je suis avec ma
mon épouse et mes enfants, quand je promène le soir à 11h, je suis pas tranquille. Je vous le dis, je regarde à droite, je regarde à gauche, c'est comme ça. À Marseille, on ne se sent pas en sécurité. Ça, il faut le dire. Ensuite, vous avez bien compris que les policiers municipaux ou les policiers nationaux, on essaye de faire le maximum avec les moyens que l'on nous donne pour lutter contre ce sentiment d'insécurité et pour lutter contre cette insécurité qui est présente. Mais il faut se dire les choses aujourd'hui. Le trafic de stupéfiants dans les quartiers nord, il est ultra présent. Les règlements de compte, ils sont ultra présents. L'argent qui coule à flot en raison de ces trafics est ultra présent. Et il faut se dire aussi que dans le centre-ville de Marseille, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué qu'il y a 25 ans. Moi, je suis arrivé il y a 20 ans à Marseille et je peux vous dire que c'était pas comme ça. Aujourd'hui, c'est ultra compliqué. On a ce vrai sentiment d'insécurité. Il y a des attaques au couteau, parce que vous n'en avez pas parlé encore. Il y a des attaques au couteau tous les jours. Il y a des agressions tous les jours. Et je peux vous dire qu'on fait des interpellations et on travaille dans ce sens-là. Donc, cette insécurité, effectivement, Marseille, c'est multiplié par 10. Il faut se le dire. Parce qu'il se passe peut-être la même chose à Lyon, à Lille. On en parle moins. Mais à Marseille, on en parle. Alors, on en parle parce que la ville est spécifique, parce que la ville, elle est magnifique, parce que la ville, elle a toujours attiré. Il y a l'OM, il y a Notre-Dame de la Gare, il y a tout ça. Et comme dit Michel Choukri, les grandes villes, évidemment, attirent beaucoup plus de monde. Bien sûr. Mais Marseille fait vendre. Marseille fait vendre. Donc, oui, non, c'est vrai. Mais quand même, quand on dit, et vous n'êtes pas le seul, moi j'ai entendu des gens dire, mais c'est vrai, encore une fois, à Paris et ailleurs, le problème n'est pas, encore une fois, de spécifier, mais nous sommes à Marseille, balayons devant notre porte. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe, je veux dire, qu'un adolescent de 17 ans est mort poignardé vendredi soir, boulevard du Bosphore, dans le 15e arrondissement, etc., etc. Je veux dire, est-ce que, pour être très spécifique, moi j'ai deux questions. Primo, est-ce que le trafic, la drogue, parce que je rappelle que le trafic de drogue général pour la France, c'est 3 milliards d'euros. Hein. Le chiffre d'affaires du trafic de la drogue, c'est 3 milliards d'euros. Hein. Et on voit très bien ce que ça peut signifier. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, très franchement, est-ce qu'on vous donne, à vous, policiers, les moyens de vous défendre? Ou ils vous disent, je voudrais qu'on parle de la proportionnalité quand même. Mettons les points sur les i. D'abord, oui, allez-y. Et après, alors, je vais vous répondre. Oui. Effectivement, on n'a pas toujours eu les moyens matériels ou humains de travailler. Marseille, sur ces 5 dernières années, on avait perdu 400 policiers. Aujourd'hui, on a un ministre, et je le dis parce que c'est l'état d'esprit de la majorité des collègues, des policiers nationaux, on a un ministre qui fait le job. C'est pas tout le temps le cas, croyez-le bien. Et j'en ai connu beaucoup. Hein. Lui, il fait le job, il amène des moyens, moyens humains. On a une préfète de police qui franchement donne une vraie impulsion avec une direction départementale. Ça, il faut le reconnaître. Mais il est évident que ce trafic de drogue, il est dramatique. Quand on voit qu'il y a des minots de 12 ou 13 ans qui sont dans ces trafics, qui gagnent 120 € pour être des guetteurs par jour, pour être des guetteurs à l'entrée de la cité. Mais comment, qu'est-ce que c'est ce pays-là? À 12 ans, les mecs, ils sont dehors? Mais pourquoi ils ne sont pas à l'école de la République? Pourquoi les parents ne s'occupent pas de ces enfants? Là aussi, il y a un problème. Alors moi, je veux bien que la police et la justice, elles gèrent tout. Mais à un moment donné, il y a des gens avant. Et les parents, ils touchent des allocations familiales. Je crois que c'est grâce aux enfants qu'on touche des allocations familiales. Et je ne voudrais jamais revenir dessus, parce que c'est normal. Mais quand on touche une allocation familiale, il faut comprendre que ça donne des droits, mais on a aussi des devoirs. Et le devoir, c'est de s'occuper de ses enfants. Et quand on a affaire à ça, vous comprenez bien que des policiers, moi j'ai 47 ans, quand on a affaire à un minot de 12 ans, mais c'est un minot, quoi, c'est un gamin. Qu'est-ce qu'on fait? Et s'il part en courant, qu'est-ce qu'on fait? Bon, c'est très compliqué. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Alors Michel Choukri, est-ce que droit et devoir, effectivement, Rudy Mana en parlait, est-ce qu'il faut responsabiliser plus les parents? Est-ce qu'il faut responsabiliser plus l'école? Alors on le dit toujours, on retombe toujours sur les mêmes choses, mais est-ce qu'il n'y a pas une nécessité de responsabiliser à tous les étages? Les droits, c'est bien, mais les devoirs, c'est pas mal non plus. Il faut partir d'un constat. Le constat, il est que le job de la police, qu'elle soit nationale ou municipale, il est fait. Tous les jours, c'est 40, 50, 60 interpellations. Je parle rien que pour le quart centre. Il y a des jours où je suis arrivé au quart centre, centre-ville, où je suis arrivé, on m'a dit mais j'ai pas de place dans les geôles, il va falloir que tu me prennes le gars et tu me l'amènes à l'évêché. Le boulot de la police est fait. Il y a juste aujourd'hui un décalage avec la justice, hein, à mon goût. Après, ça n'engage que moi quand je dis ça. Il y a des longueurs de procédures, etc. Donc, aujourd'hui, le taf dans la répression, dans la prévention, de par notre présence, il est fait. Maintenant, évidemment, l'éducation, c'est le premier moteur. L'éducation, il y a 20 ans, on regardait un policier,
on lui disait bonjour monsieur, ou sinon on baissait les yeux et on passait. Aujourd'hui, je fais une patrouille dans le centre-ville, dans certains quartiers, il y a des jeunes qui me regardent et ils me disent pourquoi tu me regardes? Mais et là je lui réponds malheureusement en le tutoyant, parce que j'ai l'habitude de vous voyez tout le monde, mais quand on me tutoie d'entrée, je lui réponds je suis payé pour ça, et si ça te plaît pas, va-t'en. Donc quand on en arrive à ce niveau-là de manque de respect, oui, j'ai envie de répondre oui, ça vient de l'éducation. Alors on va en parler, on continue à en parler, c'est très important. Après une petite pause, on se retrouve tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Rudy Mana et à Michel Choukri, quelques chiffres entre 2019 et 2020, on l'exclut 2019 et 2021, pardon, parce que 2020 c'était le confinement, etc. Les forces de l'ordre et les violences ont augmenté, je parle à Bouches-du-Rhône et à Marseille, plus 20,8% pour les violences non crapuleuses, plus 32,3% pour les violences sexuelles, plus d'1 millier de victimes qui ont été recensées à Marseille en 2021, en grande majorité les femmes. Et le problème qui est posé aujourd'hui, et vous savez qu'il est posé chez les citoyens, mais aussi chez vous le policier, c'est des citoyens se disent mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'à un moment donné il faut soit s'armer, soit être prêt? Alors on va pas faire les westerns à la Charles Bronson, mais on peut se poser des questions, et beaucoup se posent des questions, à tort ou à raison. Et puis chez les policiers, il y a quand même la présomption de légitime défense. Et je voudrais savoir ce que vous en pensez, parce qu'à un moment donné, on a l'impression, parce que vous l'avez dit, du souci pour la justice, quand quelqu'un qui est condamné, etc., et même pas condamné, il sort trois jours après en vous faisant un bras d'honneur, il y a quand même un petit problème qui est posé. Bien sûr. Rudy Mana. Alors nous, la présomption de légitime défense, on est ultra favorable. Le syndicat Alliance est ultra favorable. Quand je parle de présomption de légitime défense, c'est pas un permis de tuer qu'on demande, pas du tout. Ce qu'on veut dire aujourd'hui, c'est qu'il faut que la peur, elle change de camp. Aujourd'hui, clairement, les policiers nationaux et les municipaux, c'est la même chose. Ils ont peur de sortir leurs armes, ils ont peur d'utiliser leurs armes, ils ont peur ne serait-ce que d'exercer une violence légitime, je dis bien légitime, tout simplement parce qu'ils savent que derrière, ils vont être emmerdés. Et ça, il faut le dire, on est emmerdé sur tout. Emmerdé comment? Mais on est emmerdé judiciairement parlant, parce que chaque fois que vous faites une intervention, il y a un dépôt de plainte systématique avec des avocats qui conseillent ces jeunes, ces individus, et ils font des dépôts de plainte systématiques contre les policiers. Et là, s'engage une procédure judiciaire qui fait qu'on fait des confrontations avec les policiers, on auditionne les policiers, on passe à l'IGPN, et croyez bien que l'IGPN travaille correctement, et ils vont pas dans le sens, comme j'ai pu l'entendre quelquefois, de la police. Ils font leur job correctement, et aujourd'hui il faut juste l'entendre. Et si on comprend pas en France que la peur, elle doit changer de camp, eh bien alors on continuera comme ça, et ça s'aggravera. Michel Choukri. Vous n'imaginez même pas la première question que m'a posée un formateur la première fois que je suis allé au stand de tir, quand je suis rentré en police municipale. Il nous a posé la question simple: qu'est-ce qui se passe si vous tirez? Qu'est-ce qui se passe si vous tirez? On s'est regardé. Eh bien, il nous répond: vous serez mis en examen. D'office. Ah d'accord. Quelles que soient les circonstances. Tant que la légitime défense n'est pas prouvée et prononcée de la part d'un procureur, on est mis en examen. C'est ce qui s'est passé avec mes deux collègues qui ont été obligés d'utiliser leurs armes il y a 3 ans déjà de ça dans le 10e arrondissement, qui sont toujours suspendus de par la procédure judiciaire qui attend. Un non-lieu, parce que ça peut durer. Un non-lieu avait été déclaré par le juge d'instruction. Le parquet a fait appel. Comme dit mon collègue, des plaintes, ils sont tellement bien conseillés, ils ont les moyens de se payer les plus grandes pointures du barreau parisien. Et bien du coup, 3 ans après, les collègues qui ont utilisé leur arme et qui n'ont pas tué, je précise, ils ne l'ont pas tué, ils l'ont blessé et ils sont allés leur porter les premiers secours parce que en tant que policier, et la chance, et eux sont suspendus toujours. Ils sont suspendus et ça peut durer encore quelques temps. Aujourd'hui, on ne sait pas. J'espère pour que le cas de samedi que la légitime défense,
qui a priori, hein, je ne veux pas anticiper la décision de la justice, c'est un cas d'école. Ils ont utilisé leur arme de façon graduelle pour au dernier moment utiliser le 38. Là, c'est un cas d'école. Donc j'espère que là, ils seront plus rapidement mais est-ce que vous ne croyez pas, et encore une fois, je ne le souhaite pas, et peu de gens le souhaitent, que si cela continue comme ça, parce que vous avez bien remarqué, on voit, vous savez, les hausses, encore une fois, pas seulement à Marseille, il ne s'agit pas, mais les hausses de la criminalité, quelle qu'elle soit, sont en progression exponentielle, c'est-à-dire ça explose. Bon, à un moment donné, le citoyen, vous voyez, va dire, attendez, moi je ne vais pas attendre que ma femme ou ma fille ou mon père se fasse tabasser je dis presque à mort, ou pourquoi pas, pour réagir. Parce que si j'attends, quelquefois la police elle n'est pas partout, j'appelle, le temps qu'elle arrive, c'est fini. Hein. Donc, comment faire pour empêcher qu'à un moment donné, ça bascule vers les gens se disaient, c'est comme ça, je vais prendre les moyens de me défendre moi-même. Comment faire ? Il faut apporter, il faut que la sécurité, je vais reprendre une phrase du président Macron, la sécurité des Français doit être assurée quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Il n'a pas dit pour ça. Il n'a pas dit pour ça, mais je reprends sa phrase pour autre chose. Il faut que ce soit assuré quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire qu'il faut donner les moyens nécessaires à la police. Ça commence à être fait, très honnêtement. Mais il faut aussi donner les moyens nécessaires à la justice. On nous dit, on ne met pas les gars en prison. Mais bien sûr, il n'y a pas de place de prison. À un moment donné, un juge, il ne peut pas mettre quelqu'un en prison alors qu'il n'y a pas de place. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ça fait 30 ans qu'on nous bassine avec ces places de prison. Là, je vise tous les gouvernements qui sont passés. Ça fait 30 ans. Et on ne construit pas de places de prison parce que les maires, peu importe. Mais il n'y en a pas. Donc aujourd'hui, il faut trouver des solutions là-dessus. Il faut que la sécurité devienne un enjeu national. Et vous avez raison de le dire. C'est quand même le devoir prioritaire de l'État d'assurer la sécurité de ses concitoyens. Vous savez que ce qu'a dit le philosophe Max Weber, la police et l'armée exercent la violence légitime. C'est pour ça qu'ils sont armés. Donc, mais pourquoi ? Pour protéger le citoyen. Bien sûr. Et si le citoyen n'est pas protégé, il va vouloir avoir la violence légitime aussi. Il n'y a pas de raison. Et donc, simplement, vous avez vu, juste une question, vous avez vu le film Bac Nord ? Bien sûr. Vous en avez pensé ? Si vous voulez, moi, les trois, l'affaire de la Bac Nord, Alliance, on les a défendus tout seuls. Donc, je connais très bien tous les protagonistes de cette affaire et les 3 collègues qui ont aidé à écrire ce film, je les connais très très bien, c'est même des amis. Donc je l'ai vu à plusieurs reprises, on a d'ailleurs fait Alliance une représentation à Paris, je sais pas, c'est avec tous les candidats qui avaient voulu accepter de venir, donc j'ai vu ce film à plusieurs reprises pour pas vous le cacher. Très honnêtement, bien sûr qu'il y a de la romance parce que c'est un film, on parle pas de documentaire, mais il reflète une partie de la réalité. Quand vous entrez dans une cité et que vous avez des groupes d'individus qui vous bloquent l'entrée, c'est une réalité. Les checkpoints, c'est une réalité. Les herses maintenant qui déploient à l'entrée des policiers, c'est une réalité. Les agressions des policiers quand on interpelle les dealers, c'est une réalité. Les insultes qu'on reçoit au quotidien, c'est une réalité. Vous savez, il ne faut pas avoir trop d'ego quand vous êtes policier, hein, parce que vu les insultes que vous recevez dans la journée, si vous interpellez chaque fois quelqu'un, vous passez la journée à interpeller ces mecs-là. Donc ça, ce sont des réalités. Ce film a permis de le faire découvrir à un grand public, à beaucoup de gens qui ne s'attendaient pas à une telle difficulté dans ces cités. Et rien que pour ça, c'est très bien. Michel Choucry, vous l'ajoutez. On a le même métier. On n'a pas. La police nationale est un métier, la police municipale en est un autre. Mais sur 60% du champ d'action, ils se superposent. Les problématiques que eux rencontrent dans la répression, la police municipale a plus vocation à faire de la sécurisation et de la prévention. Donc, sortie d'école, fond vert, un checkpoint. Ouais. Il faut descendre, s'entendre, expliquer qu'on est là que pour la sortie de l'école, pour être tranquille. Sinon, on subit des jets de pierre, on est agressé, on vient nous embêter, etc. Donc, le champ d'action, on les laisse faire. Si j'ai bien compris, la demande d'autonomie de la Corse, elle est déjà là dans certains quartiers, quoi. Ils ont pris leur autonomie. Non, mais il faut le dire. Juste un mot, vous savez, que vous sachiez, moi j'ai trouvé ça assez scandaleux. À la remise des Césars, vous savez, il y a la cérémonie César. Bac Nord, que j'ai aussi beaucoup apprécié, je ne suis pas le seul, ça a marché très fort, a eu 7 nominations et pas une seule récompense. Ouais. Ça dit vraiment sur un certain état d'esprit, en tout cas, je tenais à le souligner. Juste un mot quand même, vous parlez de la justice, vous dites, il y a les
places de prison. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, soyons clairs, je ne sais pas si, il n'y a pas un certain laxisme chez certains, ne généralisons pas, mais est-ce qu'il n'y a pas une seule volonté, oui, mais tout ça n'est pas grave. C'est les procédures qui sont longues, c'est les procédures qui sont très longues. Ouais. Il y a des procédures et des procédures, des paperasses. Le nombre de fois, on va vous parler de terrain, parce que quand on interpelle un agent, une personne, moi, mon boulot, c'est de faire une mise à disposition, c'est-à-dire je le présente à un officier de police judiciaire et je lui joins un rapport en disant je te mène cette personne parce qu'il a fait ça, parce que je l'ai constaté. Combien de fois on m'a dit tu finis ton rapport et tu me le remets dehors. Il ne peut pas le gérer. Il y a trop. Il ne sait pas où le mettre, il ne sait pas quoi faire. Là-dessus, je voudrais réagir également. Il faut une simplification de la procédure judiciaire. Aujourd'hui, c'est insupportable, mais je vous le dis, c'est clairement insupportable. Les policiers qui interpellent font des PV d'interpellation, puis après, il y a la machine judiciaire qui se met en place derrière, et c'est incroyable, c'est inimaginable la lourdeur de la procédure judiciaire. Et quand c'est lourd, bien sûr après, il y a de plus en plus d'interpellations à Marseille, il faut le dire, mon collègue l'a dit tout à l'heure, mais ça veut dire que ça arrive au parquet, et le parquet il est noyé, parce qu'eux aussi ils sont en manque de moyens, donc ils sont noyés, et ils font des priorités dans les procédures qu'ils traitent. Juste rapide, on arrive à la fin de la séquence, je crois, Joseph, on a un auditeur. Une question de Bernard qui nous appelle des Pyrénées-Orientales, et qui a une question pour vous, Michel Choukri et Rudy Mana. Bonjour. Bonjour Bernard. Oui, bonjour. Bernard. Bonjour Marseillais, bonjour aux fonctionnaires et aux auditeurs. Voilà, juste un petit truc vite fait sur... il y avait un certain monsieur, un certain ministre qui avait dit à propos de la Corse, il faut leur couper les vivres. Voilà ce qu'il avait dit, à vous de deviner qui c'est. Voilà. Et donc, c'était la petite blague. Ce que je voulais dire aux policiers, ils se font insulter parce que justement, le laxisme de la justice, eh ben, ils ont des insultes. Parce que les gens savent qu'ils n'encourent rien du tout. Moi, je trouve que ça, c'est très grave. Ensuite, j'aimerais parler justement de la réponse, on va dire, avec des armes par rapport à une agression. Je pense que ça fait un peu western, quoi. C'est à celui qui tire le plus vite. Parce que le policier, il doit respecter la procédure. Et j'aimerais savoir comment ils font. Il y a un hystérésis de temps, là, de réaction, qui sera le plus rapide. Et comment l'évaluer, ainsi de suite. C'est ça, quoi. C'est la proportionnalité rapide. Répondre sur la légitime défense, sur la proportionnalité qui bien est sûr plus rapide. Ouais, c'est hyper compliqué à définir. Mon collègue l'a dit, ça fait 3 ans que les policiers municipaux, on a plein d'affaires comme ça dans la police, c'est très compliqué à définir une légitime défense, il faut le reconnaître. Et puis s'il faut attendre qu'on soit tué pour répondre, on ne pourra plus répondre parce que ce sera mort. Donc à un moment donné il faut réfléchir aussi à ça, et la présomption de légitime défense serait une vraie avancée pour les policiers et pour la sécurité de tous ces policiers. Eh bien écoutez, merci d'en avoir parlé, c'est très important. On va évidemment sur ça. Merci Michel Choukri, secrétaire général adjoint FO de la police municipale de Marseille. Et merci Rudy Mana, secrétaire départemental des Bouches-du-Rhône du syndicat Alliance Police Nationale. Merci à vous. Encore une fois, c'est important et effectivement, on voit ce qui va se passer. Nous allons très bientôt, nous avons je crois encore quelques minutes. On a encore 5 minutes, effectivement. On a encore 5 minutes. Alors justement, de ce point de vue-là, il y avait une autre question que je voulais poser. Je pensais qu'on était arrivé à l'heure des informations. Non, on a encore un peu de temps, effectivement. Tant mieux. Effectivement, il y a quelque chose aussi. Est-ce que... comment vous expliquez cette espèce de... Comment dirais-je, cette espèce de crispation? Je veux savoir non seulement comment vous la ressentez, comment vous l'expliquez. Par exemple, vous savez, il y a eu, là on ne parle pas de Marseille, il y a eu les affaires Traoré, les affaires ceci, et alors en Amérique comme en l'autre, il y a les gens qui disent, vous savez, que tout le monde déteste la police, all cops are bastards, etc., etc. Est-ce que c'est un phénomène uniquement américain, ou vous avez dit vous-même, c'est un phénomène que vous avez ici, et qu'est-ce qui a fait au fond? Parce que ça, c'est vraiment, puisqu'on a quelques minutes, qu'est-ce qui a fait au fond que c'est passé 20 ans? 20 ans, c'est rien, et c'est beaucoup. Du respect de l'autorité, enfin d'un certain respect de l'autorité, au contraire, dès qu'il faut un uniforme, il faut y aller absolument tout de suite. Bon, je peux vous répondre franchement. Aujourd'hui, on donne une fenêtre médiatique à ces gens-là
qui prennent bien évidemment et qui est insupportable. Parce que vous savez, ils représentent 10% de la société ou 15%. 80% des gens, ils aiment la police. Il faut arrêter de s'inventer des vies. Aujourd'hui, les gens, ils aiment les policiers. Et ça, c'est une réalité. Sauf que on donne un espace médiatique à ces gens-là qui est insupportable et qui fait que ça attise les haines et attise les tensions. Si cet espace médiatique était moins présent, pourquoi quand des policiers tirent et blessent ou tuent quelqu'un, on en parle dans la presse comme si c'était une bavure? Par contre, quand c'est un acte héroïque d'un policier, personne n'en parle. C'est ça qui est compliqué. Et aujourd'hui, si on arrive à comprendre ça, si l'espace médiatique et les ça, ces gens-là est rétréci, et si l'espace médiatique qui explique qu'il y a des policiers, des pompiers, des infirmiers qui font des actes héroïques prenez plus d'importance, eh bien vous verrez que les mentalités changeraient. Et les pompiers qui se font caillasser, qui arrivent sans armes, il faut savoir, ils viennent pour sauver les vies, on les traque en guet-apens. Aujourd'hui, le pire ennemi du policier, c'est le téléphone portable. Le téléphone portable, on filme une vidéo et on lui fait dire l'inverse. Je cite un exemple, des collègues récemment, il y a quelques mois de ça, ont sauvé la vie d'un SDF. Un SDF menacé de se trancher la gorge avec un tesson de bouteille. Donc le collègue était là pour lui voulait se suicider. Le collègue est arrivé avec un PIE, donc un pistolet à impulsion électrique. C'est la procédure pour l'empêcher, c'est de la légitime défense, donc on défend l'individu. On le protège de sa propre mort. On va l'empêcher de se tuer. Donc le collègue le met en joue, lui explique ce qu'il est en train de faire, qu'il va le taser pour qu'il lâche ce tesson, etc. Je vous cache pas, quelques heures plus tard, on a une vidéo qui circule d'une youtubeuse un peu connue, à peu près 25 ou 30 000 followers, c'est pas mal, en train de filmer, en disant derrière, regarde le flic, il est en train de le tuer, il tire, sauf qu'il a sauvé une vie. Et alors que, déforme le truc, le téléphone de cette personne-là, il est malsain. L'agent mérite d'être félicité. Au lieu de ça, il se retrouve en cible sur les réseaux sociaux. C'est pas le téléphone qui est malsain, c'est la personne qui l'utilise. Non, mais c'est la personne. Mais l'usage, c'est l'usage. Il y a 20 ans de ça, il n'y avait pas ce genre de truc. Donc on avait un témoignage, mais tout témoignage, il prenait pas cette vitesse et cette exponentielle que peut prendre les informations d'aujourd'hui. Eh bien, écoutez, merci, et nous allons en tout cas suivre ça avec vous. Et merci d'être là. Et vive Marseille. Merci beaucoup. On rajoute tout à l'heure, on recevait Monsieur Jean-Dal Coletto, président de la Fédération des groupements corses de Marseille et des Bouches-du-Rhône, juste pour dire qu'il y a le Salon du Livre Corse ce week-end à la Maison de la Corse de Marseille. C'est dans le 6e arrondissement. Restez avec nous. On est ensemble jusqu'à 14h dans Berkov, dans tous ces états. On délocalise ici à Marseille chez Madi Les Galinettes. On va recevoir Sandrine Touillon, présidente de l'association Club Amitié Sociale du 7e arrondissement. Et on parlera aussi de la mémoire des Pieds Noirs, une mémoire qui tend à disparaître. On en parlera avec Christian Fenech, président des Racines Pieds Noirs. A tout de suite sur Sud Radio.